l'époux de l'église du christianisme céleste, le détenteur de tout ce qui vit, c'est-à-dire le souffle de vie, que son nom soit célébré de génération en génération. Amis apprenants, voilà, nous sommes aujourd'hui dans les livres de Genèse, chapitre 26, et que nous allons commencer tout de suite par la lecture et commenter après. Voilà, que Dieu bénisse, soyez tranquilles, voilà, c'est ça. Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en fallait que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort sans pitié. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où ils s'établirent. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que
son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car il dit, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picot, chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons: où il est un serment, nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Et il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Esau, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fils d'Élom, le Hétien. Elles lui firent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voilà, donc c'était ça la lecture, elle était un peu longue, ainsi de suite. Voilà. L'histoire du chapitre 26. Bon, voilà, dans ce chapitre, il a fait comme son père. Isaac a agi comme son père. Une fois arrivé dans le pays d'Abimelech, Abraham était déjà de passage. C'est-à-dire que quand on parle d'Abimelech, c'est le même roi. C'est le nom de n'importe quel roi. Tu peux avoir n'importe quel nom. Quand tu viens là, on t'appelle Abimelech. C'est comme les pharaons. Tu peux avoir n'importe quel nom. Tu arrives là, tu es pharaon. Ça peut être pharaon Shishak, ça peut être pharaon Trouvaille. Ainsi de suite. Non, c'est toute cette histoire. Donc, c'est pas le même Abimelech. Il présenta sa femme comme son père l'a fait. Comme la déclaration de la Bible, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. C'était ça. Donc, il a régné sa femme, afin que les gens ne le tuassent point. C'est ce qu'il a fait. Alors si on le tuait, la mission est là, non. Alors il va mourir à cause de sa femme, et la mission va passer par où? La mission va passer à côté, et il va rendre compte à qui? Et Dieu lui sera vraiment favorable? Je ne pense pas trop. Voilà donc quelqu'un qui a cru en l'Éternel. D'abord, la promesse faite à Abraham, sa parole était avec Isaac sous forme de rappel. C'était ça. Donc bientôt, en allant un peu loin, il va tout de suite l'accomplir en Jacob, qui n'a pas donné les 12 fils qui font Israël aujourd'hui.
Donc, sa parole était avec Isaac. Dieu a promis à Abraham, sa promesse avec Abraham. Il a fait alliance avec Abraham. Sa parole était avec Isaac sous forme de rappel qu'il va bientôt l'accomplir dans les chapitres suivants. En Jacob, c'est ça. Voilà, il a creusé depuis, il a eu des discussions avec les gens de Géra parce que Dieu a béni sa culture. Dieu a béni toutes les semences, ce qu'il mettait dans le sol ressortait avec joie. C'était ça. Donc, avoir le respect de l'Éternel, à ne pas avoir d'autres dieux et qu'il soit seul dans ta vie, tu es béni. C'était ça l'histoire d'Isaac. Mais si tu passes autant de la main à quoi que ce soit les astrologues, les magiciens, les gigolos, les charlatans, les francs-maçons, les rose-croix et la suite, tu es malade. On ne fait pas ça. Bon, là, vous déraillez, vous allez vers le noir. Alors tu vas avoir la tête rasée spirituellement. Quand on fermera les yeux sur toi, on verra qu'il n'y a même plus de cheveux sur ta tête. C'est de cette façon-là que Dieu montre ses ennemis ou les malfaiteurs. Et qui sont les ennemis de Dieu? C'est ceux qui ont d'abord écouté la parole de Dieu, qui ont du mal à la mettre en pratique. Ils sont les premiers ennemis de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, vous gardez la sérénité avec beaucoup de respect à l'égard de celui qui vit de temps en temps, qui nous regarde avec un œil, qui sait de quoi nous sommes formés, ainsi de suite, depuis le ventre maternel, qui sont de le cœur et les reins, qui nous voit, qui connaît nos penchants, les mauvais ou les bons. Vous voyez, il faut faire très attention. Même les mauvais penchants qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore réalisés sous forme de projet, Dieu les maîtrise plus que nous-mêmes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il a été béni au milieu des païens, de ceux qui ne respectent que la méchanceté. Dieu est resté avec lui, avec de la poussière de la terre. Ils ont rempli le puits qu'a creusé Abraham, alors que creuser le puits dans le rocher, ça n'a jamais été facile dans ce site. C'est ça les péripéties que nous rencontrons. Les péripéties que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'Abraham a rencontrés, qu'Isaac a rencontrés, Jacob a rencontré le pire. Et c'est ce que Jésus-Christ aussi a rencontré lors de sa mission. Sacerdotal. Et c'est cela qui continue jusqu'à ce jour. Mais si vous refusez qu'il n'y aura pas de péripéties, vous êtes un bâtard, vous n'êtes pas l'enfant de la maison, vous êtes un enfant du dehors. C'est pour cela que fermez les yeux, surtout le chien à bois, la caravane passe, tenez fermement la croix, marchez-y, ainsi de suite. Prenez de bonnes positions pour ne pas perdre la lumière des yeux. C'était ça. Quand ton œil est en bon état, vous voyez ce que ça donne. Mais quand ton œil est en mauvais état, il faut aller voir ce que ça donne. Quand ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire que tu tends la main vers autre chose. Mais quand ton œil est en bon état, c'est-à-dire que Dieu est seul dans ta vie. Et la Bible n'a pas arrêté de dire, fais très attention à la lumière qui est en toi. Qu'as-tu fait de cette lumière? Si ton œil est en bon état, tu es parfaitement béni. Mais quand ton œil est en mauvais état, il faut le voir. Et la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Un peuple construit sur le rocher ne peut être caché. Et on n'allume pas la lampe pour le mettre sur le boisseau. Il faut faire très attention. Voilà, c'est ça. Quelques explications. Nous allons retourner tout de suite vers la réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 26. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 26. Quelle a été la réaction des prophètes? Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous voyez ça, non? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme juste, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est ce que dit la Bible. Alors, il lui donnera le dos de ses ennemis. Et quand on te donne le dos de l'ennemi, qu'est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que ça donne? Tu frappes. C'est ça. L'ennemi en face de la guerre. Bon, Dieu a fait que vous ne passez pas derrière. Vous êtes au dos de l'ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous frappez. Alors, il vous dispose même vos ennemis. Si vous êtes juste. Mais si vous êtes dans la franc-maçonnerie, dans les rose-croix, quoi que ce soit, des choses inexplicables que nous ne maîtrisons pas, ainsi de suite. Ouais, non. Vous êtes désapprouvé. Donc quand l'Éternel approuve, Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Voilà. Matthieu 5, 5.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bon, voilà. Psaume 112, verset 1, verset 3. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Voilà. L'homme qui craint l'Éternel. Craint l'Éternel. Voilà. La crainte de l'Éternel. Genèse chapitre 21, verset 22-34. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Genèse 13, verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Parole de l'Éternel. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Genèse 12, 10, 20. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse 20. Tout le chapitre est concerné. Genèse 28, 13, 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et à midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Genèse 27, 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert-elle la vie? Oui. Genèse 28, 9. Et Yusuf s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebadiot. Voilà quelques petits versets selon la réaction des prophètes vis-à-vis de la création pour soutenir le chapitre 26, livre de Genèse. Que Dieu bénisse et alléluia. Voilà.